Bouddha disait toujours à ses élèves que nos mots peuvent être très puissants. Il disait que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus tranchant du monde. Il disait également que l'arme la plus dangereuse au monde, ce sont nos mots. Bien qu'ils ne blessent pas physiquement, nos mots peuvent blesser émotionnellement. Nos mots peuvent être une source de force, mais ils peuvent aussi être une faiblesse si nous ne savons pas quand, où et combien parler. Lorsque nous parlons gentiment et sagement au bon moment, cela peut mener au succès. Mais si nous parlons méchamment ou au mauvais moment, cela peut rendre notre vie très difficile. Amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire sur l'importance de rester silencieux et comment cela peut changer votre vie. Cette histoire vous aidera à comprendre à quel point le silence peut être puissant. Il était une fois, en Inde, un moine bouddhiste célèbre qui vivait profondément dans une forêt tranquille, loin du bruit du monde. C'était une personne très méditative et également très célèbre à travers toute l'Inde. Un jour, un roi vint le voir et dit « Respecté moine, je me sens toujours fatigué, frustré et contrarié. Mon esprit est très agité bien que j'ai tout, la richesse, la célébrité et tous les luxes qu'on pourrait désirer. Il n'y a toujours pas de paix intérieure en moi. Ô moine, aidez-moi à me débarrasser de cet esprit agité. » Le moine répondit « Vous détenez déjà la réponse en vous, mais vous ne l'avez jamais découverte. Je veux que vous fassiez une expérience. Voudriez-vous la faire? Après cette expérience, il n'y aura plus d'agitation ni de soucis dans votre vie. » Le roi, très contrarié d'entendre cela, demanda au moine de lui dire quoi faire et dit « Je suis prêt à tout pour retrouver la paix de mon esprit. » Alors, le moine répondit d'une voix calme « Pour les 15 prochains jours, vous resterez dans mon monastère et vivrez comme une personne ordinaire. Pendant ces 15 jours, vous resterez seul en silence et parlerez le moins possible. » Le roi accepta le plan du moine. Le premier jour, il remarqua que son esprit était plus agité que d'habitude. Beaucoup de questions et de pensées surgissaient et il se sentait mal à l'aise de mener une vie simple comme tout le monde. Il avait vraiment envie de parler, mais résista à cette envie et resta complètement silencieux, assis tranquillement. Mais à mesure que la nuit avançait, il commença à ressentir un sentiment inattendu de calme et de bonheur. Cette expérience le déconcerta car il ne comprenait pas pourquoi son agitation s'estompait. Le lendemain, le roi continua de passer du temps en solitude, observant la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel. Pour la première fois, il apprécia vraiment la beauté de la nature qui l'entourait. Il pouvait observer et se connecter avec le monde naturel autour de lui. 10 jours passèrent et toute l'agitation et le chaos intérieur dans son esprit disparurent progressivement. Le 12e jour, il se retrouva en profonde méditation, ses yeux se fermant d'eux-mêmes. Il entra dans un état profond de méditation et son esprit se libéra des soucis. Le roi éprouva une paix intérieure profonde. Après avoir passé les 3 derniers jours en profonde méditation, il s'approcha du moine bouddhiste et dit « Respecté moine, j'ai découvert pourquoi mon esprit était si troublé. » Il expliqua en disant « J'ai compris la raison de mon esprit distrait et troublé. » Le moine demanda « Veuillez partager avec moi ce que vous avez appris. » Le roi répondit « Je parlais trop et dépensais beaucoup d'énergie sur les gens, pensant souvent négativement à leur sujet. Ce bavardage excessif et cette pensée négative gaspillaient mon temps et troublaient mon esprit. En conséquence, je ne pouvais pas accomplir mes tâches efficacement et je commençais à échouer dans presque tout. Ces échecs continus me rendaient encore plus malheureux et facilement irrité, impactant négativement ma vie. Cependant, ces 15 jours furent une expérience transformatrice. Maintenant, j'ai l'impression de vivre vraiment ma vie à son plein potentiel et je réalise qu'avant cela, je la vivais de la mauvaise manière. Je réalise également que nous n'avons pas besoin de forcer la méditation, elle se produit naturellement. Le moine bouddhiste mentionna que ce n'est pas seulement le roi, mais beaucoup de gens dans le monde parlent trop. Même aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent la parole pour blesser les autres, et ce bavardage excessif continue de causer des problèmes dans leur vie. Le moine expliqua au roi l'importance d'être silencieux. Il partagea une histoire sur un étudiant qui demanda un jour à Bouddha pourquoi il était si souvent silencieux. Bouddha répondit « Je reste silencieux pour plonger profondément en moi-même. » Le silence est la première étape pour vraiment se connaître soi-même. Sans le silence, l'autodécouverte est impossible. La première étape est donc de rester silencieux. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire et vous verrez que la plupart de nos paroles, environ 90%, sont nuisibles. Il aurait été préférable que les gens ne parlent pas trop, cela aurait réduit environ 90% des problèmes.
Lorsque les gens deviennent plus silencieux, il y a moins de disputes, moins d'agitation et moins de conflits. Si les deux individus apprennent à rester silencieux, de nombreux problèmes dans le monde pourraient être évités. Quelqu'un qui comprend la valeur du silence peut être en paix même dans un endroit bondé. Être seul peut être comme un paradis, la compagnie des autres peut parfois nous rendre mal à l'aise. Il est important de commencer par trouver la paix en soi-même et d'embrasser le silence, permettant à votre énergie intérieure de circuler, invitant vos pensées à se calmer. Si vous vous réveillez et vous sentez perturbé par la présence des autres, il est bon de fermer les yeux et de vous reconnecter à votre moi intérieur. Vous trouverez un sentiment de fraîcheur à l'intérieur de vous-même, car c'est là que votre vie prend sa source. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre, cela vient de la même source que vous. Lorsque personne d'autre ne peut vous emmener à l'intérieur, vous devez y aller vous-même. Alors, regardez à l'intérieur, car vous êtes le maître ultime de votre monde intérieur. C'est là que la vie commence et c'est là que naît le bonheur. Lorsque vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous rencontrez les profondeurs de la vie et même la notion de mort. Ce voyage intérieur est comme observer votre propre vie passer par des hauts et des bas, comme le soleil qui se lève et se couche. Chaque fois que vous faites ce voyage intérieur et revenez, vous vous sentez rafraîchi, comme après un bon bain. De la même manière, lorsque quelqu'un prend le temps d'être silencieux et de réfléchir à ses pensées, il se sent souvent plus paisible et heureux par la suite. Lorsque vous vous connectez vraiment à votre moi intérieur, vous trouvez que parler ne rend pas votre esprit perturbé. Au contraire, il y a un sentiment constant de calme en vous. Vous pouvez parler et rester connecté à votre moi intérieur, vous pouvez utiliser des mots sans briser votre paix intérieure. Lorsque vous faites cela, vos mots auront une qualité magnifique, comme de la musique, et tout sera en harmonie. Parler de cette manière touchera profondément les autres. Lorsque vous maintenez le silence intérieur, vous commencez à puiser dans une force intérieure puissante et à vous libérer des pressions sociales. Vous trouverez une joie spéciale dans la vie, semblable à la joie de ceux qui suivent passionnément leurs rêves. Votre visage aura une nouvelle luminosité et vos yeux brilleront d'une lumière unique en plongeant dans l'océan de paix infinie. Amis, vous avez peut-être remarqué que parler trop ne procure pas la paix à l'esprit. Cela rend difficile le contrôle de nos pensées et de rester concentré. Les personnes qui parlent trop trouvent difficile de se concentrer sur une tâche, ce qui les empêche de donner toute leur attention à leurs objectifs et souvent de comprendre le véritable sens de la vie, rendant plus difficile l'atteinte de leurs désirs et de leur succès. De plus, vous avez peut-être remarqué que ceux qui parlent trop sont parfois moqués par les autres, tandis que ceux qui parlent moins et respectent leurs paroles gagnent le respect des autres, car les gens ont tendance à prêter attention à ce que quelqu'un dit et à faire confiance à ses paroles. Cependant, une personne avec un esprit troublé trouve généralement difficile de réussir, car elle manque d'intérêt véritable pour son travail. La véritable intelligence réside dans le fait de savoir quand, où et quoi dire, et ceux qui développent cette compétence réussissent souvent dans diverses situations. Une personne qui parle moins devient souvent le centre d'attention et tend à réussir dans diverses entreprises. En observant les qualités des grandes personnalités, nous constatons qu'elles utilisent peu de mots, choisissant soigneusement ce qu'elles disent, ce qui contribue à leur succès. En revanche, beaucoup parlent excessivement, recourant souvent à la malhonnêteté et à la propagation de la négativité à propos des autres, ce qui peut nuire aux relations et à la réputation. C'est pourquoi les personnes proches d'elles essaient souvent de les éviter et de rester à l'écart d'elles. Dans les textes anciens de différentes cultures, il est souvent question de comment nos mots reflètent nos croyances et nos valeurs. Le silence nous aide à devenir patients, ce qui nous rend plus conscients. Méditer peut nous aider à mieux nous comprendre. Donc, mes amis, je vous suggère de passer au moins 20 minutes seul en solitude chaque jour. Cela peut apporter tant de changements positifs dans votre vie. En conclusion de ce voyage, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté Rêveurs Audacieux. Si cette histoire vous a inspiré, soutenez-nous en cliquant sur le bouton « J'aime », en partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou des histoires que vous aimeriez entendre ensuite. Pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci d'avoir parcouru ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.